Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Marika, ou en tout cas à son commentaire. Ce n'est pas une vraie question, mais elle explique sa situation. Et en fait, dans cette situation, elle explique qu'elle devait habiter avec son chéri à la fin du mois de novembre. Elle dit, c'était notre projet, il le voulait autant que moi, mais depuis cette semaine, il ne le veut plus. On s'est disputé. Et il ne reconnaît pas une partie de ses torts et il retourne la situation en disant que c'est moi qui suis coupable. Parce que je cherche à savoir aussi pourquoi je l'ai eu en visio un quart d'heure lundi et puis ensuite je l'ai eu au téléphone et je me suis dit peut-être qu'il est avec une fille, etc., etc., etc. J'ai déjà assez d'informations pour voir certaines choses ici. Et donc Marika conclut en disant il a changé de comportement depuis cette semaine, il évite les questions, il les détourne tout le temps. Et au début, il était gentil pendant 4 mois et maintenant, j'ai l'impression qu'il a le comportement d'un pervers narcissique. Et j'ai trop mal, je voudrais retrouver mon chéri d'avant. Je voudrais vous dire là, Marika, alerte rouge. Pas juste sur lui et ses comportements, mais aussi sur les vôtres en fait, et ce qui émerge en vous. La première chose qui me saute aux yeux, c'est je crois que peut-être il était avec quelqu'un et c'est pour ça qu'il ne m'a pas répondu. Alors, si c'est le cas, est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un qui, éventuellement, voit d'autres femmes que vous? Ça, c'est une première question. C'est même plus un drapeau rouge, c'est un drapeau noir. La deuxième question, c'est est-ce que c'est vous qui avez les doutes sur vous-même et sur lui? Parce qu'il y a un manque de confiance, parce que peut-être vous avez vécu des relations dans le temps où peut-être vous avez été trompé, peut-être que vous avez cette peur d'être trompé, qui a à voir avec votre estime de vous, et que parce que vous avez cette peur d'être trompé, vous projetez ça dans des situations où, pour une raison ou pour une autre, vous l'avez eu en visio, et puis ensuite il vous a simplement rappelé par téléphone, il ne vous a pas dit pourquoi. Je voudrais vous rappeler qu'au bout de 3, 4, 5 mois, quand un homme décide de s'installer avec vous, ça le fait réfléchir. Ok, c'est quand même un gros engagement, même si vous le voulez, dans la romance, même si c'est super romantique et que c'est génial qu'il s'installe avec vous. Moi, je l'ai vécu aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça peut faire réfléchir un homme davantage. Il se rend compte de ce qu'il a dit, il se rend compte de ce qu'il vous a proposé. Et ça peut en fait, induire chez lui des comportements où il va se mettre un petit peu en retrait dans sa grotte, comme je l'explique. Dans sa grotte, et en fait, il va le prendre d'un coup quand même, malgré tout, le temps de réfléchir, de se faire à l'idée, etc. Ce qui fait qu'il peut changer un petit peu ses comportements envers vous à ce moment-là. Et quand il change ses comportements envers vous parce qu'il est en train de prendre le recul et de réfléchir et de lui-même gérer un petit peu les émotions qui viennent, et d'avoir peut-être des réflexions que vous n'avez pas envie qu'il ait, c'est là qu'il faut le laisser tranquille et avoir ces réflexions. Donc si là, à ce moment-là, vous lui demandez des comptes, vous lui demandez pourquoi il a changé de comportement, et vous remettez en question le fait qu'il n'est pas comme avant, il n'est pas comme la semaine dernière, et que ça devrait être comme la semaine dernière, vous êtes en train de vous accrocher à cette vision idéale, et en fait, vous avez envie de revenir à cette situation de la semaine dernière, et ce que vous êtes en train de faire, et je le comprends très bien, et on a toute envie de ça, en fait, à un moment donné. Le truc, c'est que là, vous êtes en train peut-être, par vos comportements, justement, de lui mettre la pression là où il ne faut pas la mettre. D'accord? Donc déjà, première question, est-ce que vous avez des peurs que vous projetez dans votre couple? Est-ce que il y a vraiment une problématique parce que peut-être que cet homme, effectivement, peut-être que vous savez que cet homme peut voir des femmes en dehors de vous, et là, c'est plus qu'un problème, à mon sens, c'est complètement un non-sens quand on veut être avec une personne sur la durée dans une relation de couple qui est complètement idéale. Bonjour Diane, bienvenue dans la vidéo. Et puis troisième chose, donc, est-ce qu'il n'est pas en train de suivre un processus qui est naturel de réflexion où il va prendre le temps? C'est un petit peu, vous savez, comme les hommes qui, juste à la veille de leur mariage, ont besoin de faire la fête et de se rappeler qu'ils sont encore des hommes libres. Tout simplement parce que ils ont aussi leur peur comme nous, tout simplement. Donc, faites attention à ne pas mettre la pression. Et de votre côté, Marika, ce que j'ai envie de vous dire, c'est reconnaissez quels sont les signes dans votre relation qui vous font dire depuis le début qu'il peut être la bonne personne pour vous. Prenez le recul. Alors, vous n'êtes pas dans mes programmes, vous n'avez jamais travaillé avec moi, donc
Je ne sais pas où vous en êtes dans votre situation, dans ce que vous avez établi, mais quelles sont les bases pour vous d'une relation solide? Est-ce que cet homme s'est présenté dans votre vie, ça marchait bien, et puis vous avez suivi, et puis il y a eu des aléas, mais vous avez fermé les yeux, et puis aujourd'hui vous vous rendez compte qu'en fait il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas? Ou est-ce que vous, dès le départ, vous avez créé une carte de ce que vous voulez vraiment, et est-ce que cette relation a suivi cette carte? Est-ce que vous avez des données précises qui vous permettent de vous dire que cet homme, c'est vraiment votre homme idéal? Parce qu'il y a une façon de procéder, il y a vraiment une façon de procéder. En général, on va aux on va à l'inverse en fait. Et moi, je propose toujours de faire machine arrière et non pas de voir votre situation telle qu'elle est aujourd'hui et de vous raccrocher à ce qui était bien avant et de vouloir le retrouver parce que là, vous allez mettre la pression. Vous allez vous faire du mal. Vous allez vous raccrocher à quelque chose qui est peut-être une illusion que vous avez vécue depuis le début. Je suis désolée de le dire, mais je suis obligée de vous le dire. Et prenez donc le recul. Et au lieu de vous raccrocher à « je voudrais retrouver mon chéri d'avant », accrochez-vous à « qu'est-ce que je veux vraiment ?» et regardez ses actions aujourd'hui. Observez les actions de cet homme au lieu de vous raccrocher à l'idée que vous aviez de cette relation jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées et il va falloir faire un gros coup de nettoyage dessus pour voir vraiment où il en est, où vous en êtes, où sont les illusions, est-ce que cette relation est vraiment fondée sur des bonnes fondations, est-ce qu'elle peut être vraiment une relation solide, est-ce que vous avez projeté des peurs dessus, est-ce que cet homme est vraiment à même de vous apporter ce dont vous avez besoin dans votre relation? Il est possible que oui, il est possible que cet homme soit vraiment un homme charmant et qu'en fait, vos peurs projetées sur cette relation font que il y a eu déjà des signaux avant pour lui que il y avait peut-être des choses quand même à voir avant de s'engager plus loin. Peut-être que du fait que vous avez décidé de vous installer ensemble, vous avez changé de comportement et vous avez lâché des choses. Vous avez lâché peut-être une façon d'être, peut-être que vous vous êtes dit « Ah ben maintenant c'est acquis » et des fois inconsciemment, quand on sent qu'une relation est acquise, on commence à sortir ses peurs, son féminin obscur, toutes les attentes qu'on a posées jusque-là par rapport à la relation mais qu'on n'a jamais exprimé, on va se permettre d'exprimer des choses qu'on n'exprimait pas avant et donc l'homme va lui-même voir que nous, on a changé. Et ça peut lui faire peur aussi. Donc, il faudrait faire un gros bilan, un gros inventaire de tout ça parce que, encore une fois, je ne connais pas votre situation spécifiquement, mais je voulais en parler quand même. Je voulais faire cette analyse parce que ça résonne avec plein de choses que les femmes peuvent rencontrer, les situations qu'elles peuvent rencontrer, ce qu'elles peuvent ressentir dans des débuts de relations. Excusez-moi, je vais vite, mais j'ai envie de vous donner toutes les réponses que je peux vous apporter au moins pour aujourd'hui. Et en fait, dans les débuts de relation, dans les premiers mois, effectivement, on peut tomber dans des pièges et il faut savoir voir ces pièges, quels qu'ils soient. Que ça vienne de nous, que ça vienne de ce qu'on n'a pas vu chez lui, que ça vienne de ce qu'on n'a pas construit étape par étape de façon solide et claire pour savoir qu'on va dans la bonne direction ensemble. Donc Marika, j'espère qu'au moins je vous ai donné des pistes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'explorer plus loin et puis de voir vraiment comment on construit une relation sur les bonnes fondations et comment savoir justement à chaque étape où est-ce que vous en êtes, est-ce que ça sent bon. Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges? Est-ce qu'il y a des drapeaux noirs? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut complètement laisser tomber? Même si on a envie que ça marche. Mais si vous voulez que ça marche avec un homme qui n'est pas fait pour vous, de toute façon, ça ira dans le mur, même si c'est dans 3 ans et vous aurez juste perdu 3 ans de votre vie. C'est ce que dans la famille des lumineuses, on arrête de faire. On arrête de perdre le temps. On voit rapidement en quelques jours en général en quelques jours, là où on perdait des semaines, des mois et des années avant. À voir vraiment si on est dans la bonne relation et comment, dans ce cas-là, la construire de façon solide sans faire peur à un homme qui a envie de s'engager. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire, Marika, pour aujourd'hui. Bonjour Marie, bonjour Charline, bonjour aux personnes qui nous ont rejointes. Il y a des personnes que je ne reconnais pas, je ne reconnais pas le profil, donc un grand bienvenue dans cette vidéo. Je vais regarder sur l'autre téléphone si jamais il y a des commentaires. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions aussi si ça résonne avec vous. Bon matin du Québec. Eh ben bon matin Diane. Enchantée de vous avoir avec nous. Il est tôt pour vous. Voilà, donc j'espère déjà que cette vidéo a répondu à certaines questions. Je referai une vidéo pour compléter parce que Marika parle aussi de... j'ai l'impression que depuis une semaine, j'ai affaire à un pervers narcissique. Parfois, c'est le cas.
Et là, ça commence à se dégager, mais il y a des signes avant-coureurs et je referai une vidéo pour vous en parler. Et la deuxième chose, c'est que parfois, et ça je l'ai vu aussi dans la famille des lumineuses, qui est le groupe où j'aide mes clientes à avancer et je réponds à leurs questions, et puis je les mets en garde quand elles ont les réflexions qui vont à l'encontre des bonnes réflexions en fait, et il y a déjà eu des cas de personnes en fait qui projettent sur un homme absolument charmant, qui est vraiment un homme de qualité, les peurs qu'elles ont, et elles croient qu'il est un pervers narcissique parce que ça leur rappelle des choses qu'elles ont vécues et ressenties avant. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du pervers narcissique et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Quels sont les signes qui mettent déjà en alerte dès le départ et puis quelles sont les peurs qu'on peut projeter qui font qu'on croit qu'un homme est narcissique et qu'il est toxique alors qu'en fait, ce sont nos propres pensées toxiques et nos propres schémas à nous, alors pas parce qu'on veut être toxique avec l'autre, mais tout simplement on est pollué nous-mêmes en fait, avec des croyances erronées, avec des peurs, avec des situations qui reviennent dans notre inconscient qu'on a vécu avant et on a juste plus envie de les revivre. Et donc notre ego nous dit attention, ça doit être quelqu'un vraiment de mauvais pour toi, donc c'est pas toujours le cas. Donc je referai une vidéo là-dessus, et puis il y aura aussi une vidéo pour répondre à Marie qui posait une question sur la sexualité, et je me ferai une joie à Marie de venir en détail, de faire vraiment une vidéo complète aussi sur le sujet pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez envie vous-même d'être aidé dans vos relations amoureuses et puis dans votre confiance en vous, ça peut être juste pour vous-même aussi, de devenir une femme confiante, qui sait mettre les limites, qui sait voir où elle en est elle-même et qui ne se laisse plus influencer par les autres, parce que pensent les autres, qui n'a plus besoin de la validation des autres non plus pour vivre sa vie comme elle l'entend, comme elle en a envie. Eh bien, je vais laisser le lien en commentaire si vous avez envie de réserver un appel et de discuter ensemble de votre situation et de ce que vous avez envie de vivre vous-même dans votre vie personnelle. Donc, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.